Le projet baptisé Very Small Business Administration vient d'être lancé à l'ambassade américaine d'Abidjan. Son utilité, accentuer les connaissances des jeunes entrepreneurs sur la culture d'entreprise. À l'étranger, le président soudanais Omar el-Béchir dit être prêt à une trêve de 2 mois avec les rebelles, trêve qui permettrait l'ouverture d'un dialogue national appelé à régler les multiples crises dans le pays. Et puis le Burundi, Amnesty International dénonce l'usage de la torture contre des membres de l'opposition dans le pays. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisation fustige la pratique qui semble se répandre et s'aggraver au Burundi depuis qu'a éclaté le mouvement de contestation contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. En plus d'un accès au crédit, les jeunes entrepreneurs ont besoin d'un minimum de connaissances sur la culture d'entreprise, notamment certaines techniques et le savoir-faire. À cet effet, un projet baptisé Very Small Business Administration, VSBA, vient d'être lancé à l'ambassade américaine d'Abidjan. Enjeu, favoriser l'avènement d'une relève entrepreneuriale, mais aussi le développement de nouvelles habiletés menant à un meilleur épanouissement pour les jeunes Ivoiriens porteurs de projets. Lansine Bakayoko, Adama Kone. Les statistiques 2012 de la Banque mondiale révèlent que sur 100 entreprises qui naissent, environ 70 meurent avant la fin des 3 premières années d'existence. Les raisons, le manque de formation initiale à l'entrepreneuriat, l'absence de comptabilité et de stratégie de développement, ainsi que la mauvaise gestion du gérant. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, où le tissu économique repose à 80% sur les petites et moyennes entreprises PME, la pérennisation nécessite un renforcement de l'encadrement. Vous voyez que les micro-entreprises en Côte d'Ivoire sont pour la plupart dans l'informel. Donc en créant la VSBA, nous voulons donc apporter cet accompagnement permanent qui va aider les responsables de ces entreprises à pouvoir travailler comme les entreprises formelles. Donc créer formellement leur entreprise, travailler avec des outils de gestion informatisés et puis savoir travailler comme les grandes en intégrant la démarche qualité par exemple dans leur fonctionnement. Un travail gigantesque qui appelle une transformation des mentalités chez les jeunes. Ils sont invités à comprendre que le goût d'entreprendre, c'est la volonté d'être acteur plutôt que spectateur de son activité. En somme, se prendre en charge. Une porte de sortie salutaire, aussi bien pour les jeunes que pour le gouvernement. Qu'ils prennent des initiatives pour créer leur entreprise. À ce moment-là, ils deviennent leurs propres patrons. Ils génèrent de la richesse en créant des emplois et en se prenant également en charge. Le nouveau modèle de formation des entrepreneurs contenu dans le concept Very Small Business Administration est essentiellement orienté vers l'innovation. En politique, 24 heures avant l'expiration de la période de dépôt de dossiers pour la présidentielle d'octobre prochain, la CEI a reçu aujourd'hui de nouvelles candidatures, celles de Kwadio Konambertin d'Ikakabe notamment et de Mamadou Koulibaly, les temps forts de ces dépôts de candidature avec Christelle Menat. 17e candidat à faire la démarche, Mamadou Koulibaly du parti politique Leader dépose son dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Également membre de la coalition nationale pour le changement, il prévient, cette candidature ne doit pas être perçue comme une adhésion au dispositif retenu pour l'élection présidentielle de 2015. Désormais, ce n'est plus Koulibaly, le candidat potentiel, qui va se battre pour l'obtention des meilleures conditions des élections. C'est Koulibaly, le candidat à l'élection présidentielle, qui mettra tout en œuvre jusqu'au jour des élections pour que l'on puisse obtenir une modification du code électoral, une révision de la liste électorale pour y intégrer toutes ces personnes qui viennent maintenant seulement d'avoir leur carte d'identité, qui sont ivoiriennes, qui ont le droit de voter et dont on n'a pas du tout le droit d'exclure de la liste électorale. À la suite de Mamadou Koulibaly, un autre membre de la coalition nationale pour le changement, Kwadio Konambertin dit Kakabe, accueilli par une foule en liesse. De quoi s'autoriser un meeting au sortir du siège de la commission électorale indépendante. Celui qui a été forgé dans les arcanes du PDCI se présente aujourd'hui en indépendant. Mais j'ai le soutien des Ivoiriens. Est-ce que les militants du PDCI sont Ivoiriens? Oui. Est-ce que les militants du FPI sont Ivoiriens? Oui. Si c'est le cas, croyez-moi, je suis confiant. Je ne suis pas partisan des idées de candidature unique, de pensée unique,
et de partis unifiés. À la veille de la date limite de dépôt de candidature, ce sont en tout 20 dossiers qui ont été reçus au siège de la CEI. 9 sont des candidats indépendants, 10 autres issus de partis politiques et un dernier non encore précisé. Mais jusque-là, seulement 10 d'entre eux ont effectivement déposé au Trésor public la caution de 20 millions de francs CFA. Tia Maxime, Aoussi Isaac, Diangone Bidoua et Touré Mori sont les 4 autres candidats déclarés à la présidentielle d'octobre prochain. Ils ont eux aussi déposé leur dossier ce lundi à la CEI, la Commission électorale indépendante. Le compte-rendu d'Amza Diaby. Le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle 2015 se poursuit. Ce lundi, avant-dernier jour de dépôt, la Commission électorale indépendante en a réceptionné 6 au total. Parmi eux, Tia Maxime et Touré Mori, tous deux candidats indépendants soucieux de redonner à la Côte d'Ivoire la position qu'elle mérite dans le concert des nations. Pardonnez, désarmer le cœur pour que nous allons d'avance. À la sortie de cette crise, pour que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire est un exemple. Nous allons améliorer la santé, l'école, la sécurité et le fonctionnement de nos institutions de la République. Nous allons, dans le même temps, booster l'économie. Nous allons redynamiser les 3 régies financières. Et en tant qu'économiste, nous allons faire en sorte que l'économie soit relancée. Bolou Aoussi Isaac, aussi part en indépendant. Il a 28 ans et est en quête d'emploi. Il entend être le remède au chômage qui frappe la jeunesse. Je suis jeune, comme beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes gens qui ont besoin d'emploi. Ils sont en quête d'emploi. Au lieu d'utiliser les voies tortueuses que je fais entendre pour s'exprimer, je préfère venir là. Comme c'est mon droit de pouvoir présenter ma candidature à la Commission électorale indépendante, c'est dans ce sens que je suis venu, pour que vraiment une solution, une situation qui ait un regard sur la situation des jeunes en Côte d'Ivoire. Puis le tout dernier candidat déclaré de ce jour, Diangone Bidoua Augustin. Il défendra les couleurs du MPCI, le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Je vais imposer l'ordre en Côte d'Ivoire parce que j'ai choisi la voie de la vérité et la justice. Alors, je propose un ordre nouveau, décomplexé, engagé, avec une Côte d'Ivoire nouvelle qui va se dérober de tout ce qui est hypocrisie. Demain, mardi 25 août, l'on enregistrera 5 autres dépôts de candidature, ce qui fera en tout 25 candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir. Autre sujet, la population de la région de Gbeke prépare activement une journée d'hommage, de remerciements et de soutien au président de la République. Le comité d'organisation s'active pour la bonne tenue de l'événement. Le ministre Paul Kofi Kofi, cadre de la région et président du comité d'organisation de cet événement, a tenu un point presse pour donner les axes de cette cérémonie. Le point avec Kader Sogodogo. La région de Gbeke est reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Cette partie du pays, grâce à la volonté du président de la République, sort de sa léthargie avec de nombreuses infrastructures allant de l'éducation à la santé en passant par le bitumage des voiries, l'électrification, l'adduction en eau potable jusqu'à la promotion des cadres. La visite d'État effectuée dans la région de Gbeke du 25 au 29 novembre 2013 en dit davantage. Face à tant de gratitude, la région tout entière initie le 5 septembre prochain à Bouaké une journée d'hommage, de remerciements et de soutien à Alassane Ouattara. La région de Gbeke a bénéficié de beaucoup d'investissements et nous sommes donc reconnaissants de cela. Et nous remercions pour tout ce qui a été fait, mais aussi pour tout ce qui reste à faire. À cet effet, les populations sont invitées à relever le défi de la mobilisation. 5 septembre 2015, tout le monde au stade de Bouaké. Il faut venir vite parce que après 9 heures, il n'y aura plus de place. Donc venez nombreux des départements, des sous-préfectures, des villages de la région et aussi de l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisque le président de la République est chef de l'État, chef de la nation. 13 commissions ont été mises sur pied pour faire de cette journée de reconnaissance de la région de Gbeke à Alassane Ouattara un souvenir mémorable. Même son de cloche dans le département de Fresco, cérémonie pour saluer les actions d'Alassane Ouattara sur initiative des habitants de Gbagban
d'Iri et au Kromodou. Mamadou Kwasi. 3 coordinations installées dans les sous-préfectures du département de Fresco, notamment Bagbam, Daïri et Okromodou, par la jeunesse unie solidaire tous pour Ado, en abrégé juste Ado, qui étend sa toile dans le pays profond, ce à 2 mois du scrutin présidentiel. À cette occasion, Zadi Dominé Daniel, président de Juste Ado, a invité les coordonnateurs du mouvement à parcourir les localités et hameaux les plus reculés en vue de la réélection du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour avec un taux de participation et un score écrasant. Imaginez-vous, une région qui a été coupée du monde pendant plus de 10 ans. Une région sans route. Il a fallu que Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Et qu'en moins de 2 ans, en moins d'1 an, que la route, la seule voie principale qui traverse tout le département du sud au nord, soit reprofilée et un profilage lourd. Et pour nous, cela suffit pour dire qu'effectivement la solution est passée aussi par Fresco. Par ailleurs, le président de Juste Ado a exhorté la population à cultiver les valeurs de tolérance, de paix et d'amour. Puis Zadi Dominé Daniel a salué les nombreuses actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara en faveur de leur région, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification rurale et le reprofilage des voies difficiles d'accès. Hier, il y avait également un grand rassemblement à Niablé. Les cadres et les populations y ont annoncé leur soutien à l'alliance RHDP. Hugues Veblé. C'est réuni en grand nombre que les cadres, les populations de Niablé, leurs différents responsables traditionnels et leurs autorités administratives et politiques ont marqué leur adhésion et leur soutien à la politique de développement économique et social du président de la République Alassane Ouattara. Venus des quartiers de la sous-préfecture de Niablé et de ces différents villages, les populations ont, avec tous ceux qui ont fait le déplacement de la place publique, également manifesté avec leurs cadres leur total accord et leur soutien à l'appel de Daoukro. Ce meeting à Niablé, les populations l'ont voulu grand pour relever le challenge de la démonstration de leur fidélité au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, et de leur adhésion à la vision du président Alassane Ouattara. Les hommes et les femmes de bonne volonté du département d'Abangourou en général, et ceux de Niablé en particulier, ne sauraient se soustraire à cette obligation de bon sens qui permet d'enraciner la paix et le développement. 3 mots-clés guident aujourd'hui nos choix portés sur cet homme providentiel que la Côte d'Ivoire nous a donné, Alassane Ouattara. 3 mots-clés. 3. Chiffres symboliques, chiffres de réalisation. Ces mots-clés sont constance, cohérence et confiance. Témoin bienheureux de ces différents appels en faveur du président Alassane Ouattara, El Hadj Abdoulaye Racine, le représentant du secrétaire exécutif du PDCI RTA, a salué ce grand rassemblement pour une même cause, la réélection du président Alassane Ouattara, pour lui, le ciment de la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. L'actualité politique, c'est aussi ce meeting ce week-end du président du mouvement des forces d'avenir MFA. Il a eu lieu dans la région du Gontougo, dans l'est du pays. Anzoumana Moutaye, à 2 mois de la présidentielle, est allé mobiliser les militants. Michel Digré. Kwasi Datekro, nous sommes à 400 km d'Abidjan, dans le nord-est du pays. Les militants RHDP de cette sous-préfecture ont ravivé la flamme de la mobilisation pour la réélection de leur candidat Alassane Ouattara en octobre prochain. L'initiateur de ce rassemblement est Anzoumana Moutaye, président du mouvement des forces d'avenir, qui a égrené les actions du candidat du RHDP en faveur des populations du Gontougo et du Bunkani. Avec Alassane Ouattara, il y a 4 ans, la seule localité du Bini Abonyi qui avait un château d'eau, c'était Kwasi Datekro. En 4 ans seulement, en plus de Kwasi Datekro, Sénadé aura l'eau courante. Namo Dombo vient d'inaugurer son château d'eau. Quand Alassane Ouattara prenait le pouvoir, dans le Bini, il n'y avait que 10 localités où il y avait la lumière. Aujourd'hui, il y a 25 localités où il y a la lumière. Est-ce que c'est petit? Au regard de ce bilan jugé positif par le président du MFA, Anzoumana Moutaye invite les populations à accorder leur voix à Alassane Ouattara le 25 octobre prochain. Les populations
sont témoins de ce qui s'est passé. Et donc les populations ont réaffirmé leur soutien à Alassane, de ne pas s'inquiéter à Kwasi Datekoro. Nous sommes là pour sensibiliser la population, pour leur dire que nous sommes au RHDP et que nous sommes avec le président Alassane Ouattara. L'élection du président de la République partira de Kwasi Datekoro, donc du Gontugo et donc du Zanza. C'est le même message qui a été livré dans le second meeting dans la sous-préfecture de Boya. En phase avec leurs responsables de parti, les militants du RHDP ont promis de traduire en actes les recommandations faites au cours de ces deux meetings pour la réélection de leurs candidats. Le mois prochain, le président de la République sera en visite d'État dans la région du Go. Les préparatifs vont bon train. Déjà à Guy-Bérois, l'heure est à la mobilisation. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Guy-Bérois prépare activement l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Go prévue pour le mois de septembre. Au centre polyvalent de la mairie de Guy-Bérois Archicomble, Colette Pelote, épouse Lakpé, présidente de l'ONG Vivre Bien, a sonné la mobilisation des fils et filles de la sous-préfecture. Une visite qui, selon l'initiatrice de la rencontre, va permettre à la sous-préfecture de Guy-Bérois d'amorcer son développement. Je lance un appel à tous les fils et fils, jeunes, femmes de Guy-Bérois, de se mobiliser. Notre sous-préfecture, nous voulons que ce soit un département. Il faut que tous y soient là pour que ce département qu'on doit nous donner, on puisse fêter ça ensemble. Chefs de canton et de villages, population, transporteurs et opérateurs économiques s'engagent à réserver un accueil digne à l'hôte de la région du Go. Tous fondent beaucoup d'espoir en cette visite. Ici à Guy-Bérois, nous sommes très contents parce que le président de la République va arriver. Nous sommes tous mobilisés ici pour l'attendre. On n'a pas d'élo, on n'a véritablement pas d'élo. À Dinyango, nous avons, par le bien de la coopération allemande, nous avons reçu un château. Au départ qui a été fonctionnel, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'élo. De Guy-Bérois, vous partez à Ouragayo. De Guy-Bérois, vous partez à Issia. De Guy-Bérois, vous partez à Gagnoa, ainsi que Soubré. Mais les voies ne sont pas bitumées. C'est une grande joie pour nous, les opérateurs économiques de la ville. Depuis que nous sommes à Guy-Bérois, c'est la première fois vraiment qu'on reçoit un président ici. C'est le sentiment de joie et de fierté que nous avons, parce que quand on dit que le président de la République vient chez vous, c'est que vous êtes considérés. Dans tous les cas, les populations de la sous-préfecture de Guy-Bérois, toutes tendances confondues, attendent avec impatience la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans leur région. Cette visite d'État se prépare avec l'apport du conseiller du président de la République en charge de la jeunesse et des sports. Mamadou Touré était ce week-end dans le canton Kriiri. Il a en outre échangé avec les jeunes sur leur insertion socio-professionnelle et la culture de la paix. C'était à l'occasion des journées de l'excellence où les meilleurs jeunes agriculteurs ont été récompensés. Le point avec Mamadou Kwasi. Ils sont venus de tous les villages et hameaux du canton Kriiri, en particulier de la sous-préfecture de Guy-Bérois en général, pour célébrer la solidarité et surtout la cohésion qui règne désormais entre les différentes communautés de cette sous-préfecture. L'initiative est du collectif des jeunes solidaires du canton Kiriri. Le conseiller à la présidence en charge de la jeunesse et des sports, par ailleurs parrain de la cérémonie, félicite les jeunes pour leur initiative. Touré Mamadou souhaite que cette union et solidarité s'étendent à toute la région du Go pour que les jeunes prennent véritablement leur place dans le processus de développement. La politique ne doit plus vous diviser. Vous avez certainement vos partis politiques, mais autour du développement, vous devez pouvoir vous retrouver. Pour la prochaine visite d'État dans la région du Go, Touré Mamadou exhorte la population à faire de cette visite une réussite. Il rassure également les jeunes de ce que le président de la République Alassane Ouattara a tout mis en œuvre pour l'insertion socio-professionnelle. Il demande alors aux jeunes de s'investir dans le secteur agricole tout en soumettant des projets à la structure emploi jeune qui passera dans quelques jours dans leur localité. Les cadres et les chefs traditionnels sont engagés à cultiver la paix et à renforcer la cohésion qui règne déjà entre eux. Mais déjà, ils comptent s'investir pour la réélection du président Alassane Ouattara. Les meilleurs élèves et les meilleurs jeunes agriculteurs ont été distingués. Des encouragements pour inviter tout le monde à contribuer au développement de leur canton. Une image, celle du réseau des communicants des collectivités décentralisées qui existe désormais à travers un bureau exécutif. Cette nouvelle structure a été installée mercredi au plateau. Mission essentielle, accompagner et donner plus de visibilité aux actions des collectivités territoriales. Fort de 16 membres, le bureau exécutif du réseau des communicants des collectivités décentralisées entame ainsi son premier mandat de 3 ans. Il est dirigé par Baba Nicolas Koulibaly.
Et pour appuyer les jeunes dans l'élan de l'entrepreneuriat, le gouvernement a mis en œuvre le projet Agir pour les jeunes, initiative qui consiste à financer des projets. Ce week-end, le ministre Sidi Touré, en charge du dossier, et son équipe ont fait escale dans le district des Savanes, c'est dans le nord du pays. Les jeunes des régions du Poro, de la Bago et du Tchologo ont reçu au total 242 millions de francs CFA pour 775 projets déclarés. Mamadou Kwasi. 775 projets financés à hauteur de 243 millions de francs CFA au profit des jeunes des régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué. Un don du chef de l'État Alassane Ouattara à travers l'opération Agir pour les jeunes. Une initiative pour juguler le taux de chômage dans le district des Savanes. Ces projets financés vont générer près de 5 000 emplois, permettant du coup à d'autres jeunes de ces 3 régions de se prendre économiquement en charge. Dans les différentes régions visitées lors de la remise des chèques aux bénéficiaires, le ministre Sidi Touré en charge de l'emploi des jeunes a exhorté la jeunesse ivoirienne à la culture de l'entrepreneuriat, seule alternative pour se prendre en charge et à lutter contre le chômage. Il a demandé également aux bénéficiaires de tout mettre en œuvre pour rembourser dans les délais, afin de faire profiter à d'autres jeunes de Côte d'Ivoire. Du chef de l'État, initialement prévu pour couvrir 10 régions, cette opération ayant connu un succès franc en moins de 2 mois, le chef de l'État a instruit que la mise initiale de 1 milliard passe à 4 milliards de francs CFA pour couvrir toute la Côte d'Ivoire. Très contents de cette marque d'attention à leur endroit, les jeunes des régions du Tchologo, du Poro et de la Bagoué ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Ils s'engagent tous à bien travailler pour être des modèles. Grâce à le président, j'ai reçu ces chèques de 4 millions. C'est mon souhait de bien faire mon commerce et de rembourser. J'encourage mes soeurs et mes frères d'emprunter aussi de l'argent, de faire leurs rêves. Et soyez-en sûrs, cet argent nous aidera à avoir une jeunesse émergente pour une Côte d'Ivoire véritablement émergente à l'horizon 2020. Vous pouvez compter sur la jeunesse d'Mbengue. Pour le district des Savanes, ce sont des projets portant sur l'agriculture, l'élevage et le commerce qui ont été proposés. Des projets qui permettront à ces jeunes d'être dans quelques mois leur propre patron. À l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a évoqué aujourd'hui, avec le président nigérian Muhammadu Buhari, la lutte contre Boko Haram. Entretien tenu quelques heures après avoir commémoré le 4e anniversaire de l'attaque par le groupe terroriste contre le siège de l'ONU à Abuja. Le drame avait fait 24 morts. Ban Ki-moon a déposé une couronne de fleurs lors d'une cérémonie à la Maison des Nations Unies en rendant hommage à l'extraordinaire courage et la détermination des survivants. Sylvie Touré. Une stèle en mémoire des humanitaires de l'ONU tués à Abuja par Boko Haram. C'était le 26 août 2011, 4 ans après, les Nations Unies se souviennent. Ban Ki-moon a fait le déplacement pour se recueillir devant la stèle, également pour rendre hommage à ses collaborateurs morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ce matin, dans beaucoup d'endroits, une minute de silence est observée à la mémoire de nos collègues et partenaires qui sont tombés dans l'attaque de Boko Haram. Nulle part ailleurs qu'ici, à Abuja, le souvenir de ces collègues est plus proche, plus vivant et plus pressant. Nous nous souviendrons d'eux comme ce que l'humanité a réellement de meilleur. L'attaque contre le siège de l'ONU à Abuja avait fait 24 morts. Mais en 6 ans, Boko Haram a tué 15 000 personnes au Nigeria. Ban Ki-moon a exprimé sa solidarité avec le pays. Il estime toutefois que la lutte contre cette nébuleuse demeure un défi majeur, tout comme les défis sociaux auxquels le monde doit faire face. Notre mission est de construire, d'améliorer la vie des personnes dans le besoin, de vaincre la faim, les maladies, l'analphabétisme, de promouvoir le respect des libertés et des droits de l'homme. C'est un moment essentiel de l'histoire du Nigeria. Cette deuxième visite de Ban Ki-moon au Nigeria, après celle de mai 2011, intervient quelques heures après l'attentat manqué de Boko Haram contre le chef de l'armée nigériane. Elle intervient également au lendemain de la mise sur pied de la force d'intervention conjointe qui doit être incessamment déployée. Une force pour laquelle le président Buhari avait sollicité l'aide de la communauté internationale.
Au Burundi, Amnesty International dénonce l'usage de la torture contre des membres de l'opposition dans le pays. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisation fustige la pratique qui semble se répandre et s'aggraver au Burundi depuis qu'a éclaté le mouvement de contestation contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Depuis l'éclatement fin avril de la crise burundaise à la suite de la contestation contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, l'usage de la force et autres tortures n'ont pas manqué dans le pays. C'est ce qu'affirme en tout cas Amnesty International. Dans un rapport publié lundi, l'Organisation des droits de l'homme a dénoncé l'usage de tortures contre les membres de l'opposition burundaise. Ces tortures sont entre autres les coups de matraque, coups de barre de fer, brûlures à l'acide de batterie. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses parties intimes, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour batterie. Amnesty International a constaté ces blessures, elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et Service national des renseignements. Nous avons aussi parlé à d'autres personnes qui ont subi tout cela. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes qui ont été détenues. Sarah Jackson espère que la communauté internationale sera regardante sur ces agissements. Nous espérons que notre rapport « Just Tell Me What to Confess To » va montrer à quel point les problèmes sont sérieux et comment l'usage de la torture va réprimer les manifestations et les dissidents va décider le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que cela ne dégénère complètement. En plus des tortures, Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et les détentions en l'absence d'avocats. L'Organisation des droits de l'homme espère que ce rapport dénommé « Just Tell Me What to Confess To » « Dites-moi ce que je dois avouer » mettra fin aux tortures. Le pouvoir en place a quant à lui refusé de se prononcer sur ce rapport. Ce soir, dans le grand format, on parle agriculture et environnement. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire perd une grande partie de sa forêt. Les causes, on les connaît, entre autres la conversion forestière en terres agricoles ou en plantations. Pour assurer de meilleures conditions de vie à nos paysans, le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alakwadio Remi, vient de s'engager dans le processus de l'agriculture zéro déforestation, une solution innovante pour le maintien du couvert forestier de lutte contre les changements climatiques. Pour mieux comprendre ce nouveau concept environnemental, suivez ce sujet grand format, il est signé Sidonie Davila. Bénéficiant d'un couvert forestier de plus de 16 millions d'hectares en 1963, la Côte d'Ivoire a perdu près de 14 millions d'hectares, soit environ 80% de son couvert forestier. Une baisse due, entre autres, au manque d'aménagement du territoire, à la démographie galopante, aux feux de brousse et à l'utilisation irrationnelle et anarchique de la forêt pour l'agriculture dite migratoire. Le planting d'arbres et autres campagnes de sensibilisation n'ont pu juguler la situation. Le concept d'agriculture zéro déforestation voit donc le jour. Une solution au maintien du couvert forestier et une alternative aux effets néfastes du changement climatique. Un concept mis en application par le RED+, mécanisme sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les réflexions sont en cours avec le CNRA, Centre national de recherche agronomique, pour mettre des essences améliorées à la disposition des populations, pour que ces essences-là puissent produire plus sur la même superficie. Éviter donc d'aller détruire de nouvelles forêts à partir d'accompagnement technique. Nous pouvons aboutir à cela en mettant à leur disposition des essences améliorées, en mettant à leur disposition également des pépinières pour qu'ils puissent s'adonner à l'agroforesterie, qui est donc le couplage entre l'agriculture et la forêt, qui augmente la production agricole. C'est clair, sans forêt, pas d'agriculture. Il y a donc urgence. La Côte d'Ivoire s'est engagée à travers le mécanisme RED+.
Un comité interministériel sera bientôt mis sur pied. Il sera piloté par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, pour conduire ce processus zéro déforestation. Et bien évidemment, le ministère de l'Agriculture sera partie prenante de ce processus. Pour avoir une agriculture zéro déforestation, c'est de pouvoir améliorer les questions d'irrigation, donc avoir une bonne maîtrise de l'eau. Nous avons donc dans ce cadre-là élaboré un certain nombre de programmes spécifiques. D'abord, on a assis la vision. Une fois que nous avons arrêté donc ces programmes, on les a déclinés en projets spécifiques. Et là, depuis 2013, nous menons un certain nombre d'actions concrètes vers les populations, vers les producteurs, pour qu'ils s'engagent concrètement dans l'agriculture zéro déforestation. La société civile, elle également, s'y engage. Elle a surtout confiance en ce projet. Nous pouvons arriver à accroître la productivité agricole en maintenant le couvert forestier et même en rattrapant les espaces perdus. C'est un engagement difficile, mais nous pouvons tenir cet engagement-là si on s'organise un peu. L'organisation, le maître mot, notamment l'encadrement des agriculteurs si le pays veut tendre vers une agriculture moderne, une agriculture intelligente face au changement climatique. Une organisation déjà expérimentée dans la région de l'Agnébi-Tiassa, précisément à Sikensi qui abrite le projet pilote. Coup d'essai, coup de maître. Et ici, par exemple, vous voyez un peu l'association entre l'EVA, le manioc et la forêt. Juste pour dire qu'il est possible de faire de l'agriculture en conservant sa forêt. Et c'est ce message-là que nous voulons porter à l'intérieur du pays pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire puissent s'engager de façon effective dans cette agriculture durable, qui s'adapte au changement climatique, qui réduit la pauvreté et qui protège les forêts. Le plus important, pour pouvoir lutter donc contre les changements climatiques, garder nos sols fertiles et garder un climat propice à l'agriculture. Ici à Sikensi, de nombreux agriculteurs ont compris la nécessité du projet. Ils en sont plutôt satisfaits. Aujourd'hui, nous voyons qu'au moment où il faut pleuvoir, il ne pleut pas. Au moment où le soleil doit venir, le soleil n'arrive pas. Et cela perturbe l'agriculture. Si nous faisons une agriculture sans moins de déforestation, une agriculture sur un petit territoire et puis que nous produisons beaucoup, à ce moment-là, nous pourrons préserver la forêt. Et je suis dans une coopérative qui fait mains et pieds pour qu'à chaque séminaire, nous puissions être associés pour redéployer cette information sur la base. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes regroupés, les agriculteurs, nous nous sommes regroupés en coopérative et nous luttons pour que nous atteignions cet objectif. Le processus est donc en cours, son avancée est rassurante grâce à l'appui de partenaires techniques tels la Banque mondiale, les Nations unies, la France à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement. L'agriculture sans déforestation en Côte d'Ivoire, une nouvelle politique agricole et environnementale, est le fruit de l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en décembre 2014, à la tribune des Nations unies. Agriculture zéro déforestation, une solution innovante de lutte contre les changements climatiques, assortie de mesures concrètes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire voudrait bien partager cette expérience avec le reste du monde au rendez-vous de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur le climat à la fin de l'année à Paris. Elle veut surtout démontrer qu'exploiter la terre sans détruire la forêt, c'est possible. Un projet piloté par le ministre Alla Kouadio-Rémy. À l'étranger, ces images du président soudanais Omar el-Béchir qui affirme être prêt à une trêve de 2 mois avec les rebelles, trêve qui permettrait l'ouverture d'un dialogue national appelé à régler les multiples crises dans le pays. Nous sommes disposés à un cessez-le-feu global pour une période de 2 mois jusqu'à ce que ce dialogue soit achevé dans un climat sain, a dit le président devant des membres de l'Assemblée générale pour le dialogue national, annonçant la date du 10 octobre prochain pour le début des discussions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1. À bientôt.